Les marchés publics et les marchés privés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 3, l'épisode E16, dédié au cours d'initiation au droit immobilier. Ces informations sont issues de fiches de cours que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet formationbac+2.com. Cours de BTS profession immobilière, ce sont évidemment également pour les étudiants qui passent et ça va vous permettre, chers amis, de pouvoir réviser également. Cet épisode a été spécialement créé à la demande de Sylvain et Julien et bien sûr il vous sert aussi à vous en tant qu'investisseur, notamment tout à la fin concernant les marchés privés puisque vous êtes considéré évidemment en marché privé lorsque vous souhaitez faire vos travaux de rénovation, réhabilitation et construction dans le neuf. Allez, je démarre cet épisode. Alors tout d'abord, nous allons démarrer par les marchés publics. Les marchés publics, c'est un contrat de droit public conclu à titre onéreux, donc avec de l'argent, pour répondre aux besoins d'une personne publique. On distingue trois types, ce sont les fournitures, les services et les travaux. Trois grands principes, la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence. Dans la liberté d'accès, il faut savoir que chaque personne a le droit d'accéder aux informations relatives au marché public. L'égalité de traitement, les candidats ne doivent pas être discriminés. La transparence, c'est le dernier critère, l'attribution du marché doit être effectuée d'une façon transparente. Voyons maintenant les marchés de travaux. Ce type de marché concerne les travaux et les ouvrages. Donc vous avez 5 principes. Premier principe, le seuil de publicité, c'est-à-dire on va publier. Donc on distingue plusieurs seuils de publicité selon les montants de publicité qui obligent la personne publique à respecter les formalités publicitaires. Le deuxième point, c'est le seuil de procédure. Donc on va voir 3 points. Le marché en dessous de 25 000 euros hors taxe, la personne publique fait ce qu'elle souhaite tout en respectant l'argent public. Au-dessus de 25 000 euros, il faut suivre une procédure pour passer le marché. Et au-dessus de 5 225 000 euros, vous passez par une procédure formalisée qui s'appelle notamment les appels d'offres. Arrivons maintenant au marché privé. Donc les marchés privés, c'est vous, madame, monsieur, lorsque vous investissez ou lorsque vous acquérez en immobilier, vous êtes évidemment privé. Alors, ces marchés sont liés aux travaux de construction neuve, de réhabilitation, de réparation ou encore des transformations déroulées, vous l'avez compris, entre personnes privées. Le prix du mètre carré se fait sous format de forfait ou sous format du prix du mètre carré. Donc deux possibilités. Ils obéissent aux règles d'ordre public et sont négociés par le chef d'ouvrage, donc vous serez vous maître d'ouvrage lorsque vous allez faire vos travaux, et les fournisseurs. La norme fondamentale, c'est la norme NFP03-001 que vous pouvez retrouver bien sûr sur internet. Elle va présenter les clauses types que les parties pourront utiliser pour passer leur marché. Alors, bien sûr, nous pouvons nous retrouver sur mes différents réseaux sociaux pour pouvoir échanger ensemble. Si vous avez des questions, des sujets à aborder, évidemment, et je vous répondrai via les commentaires, mais aussi via les épisodes de podcast afin que toute la communauté puisse profiter de ces questions, comme je viens de faire là pour Sylvain et Julien, que je souhaite saluer et remercier également. Allez, je vous dis à tout de suite, bien sûr, dans les commentaires. Portez-vous bien, ciao, bye bye, bon investissement et à très bientôt. Je vous embrasse.